m'appelle Romain, je suis gérant de CrossFit Gravity, salle qui est ouverte en fin 2015. Donc, plus de 5 ans d'activité aujourd'hui. Je suis issu du sport automobile en partie, donc moi j'ai un BPJEPS sport auto, puis je me suis reconverti, j'ai reconverti ce BPJEPS à la suite d'un voyage d'1 an au Canada, dans lequel j'ai connu un petit peu de cross-training, c'était en 2010-2011, et j'ai vu au niveau des salles de sport qu'on avait un retard incommensurable en France. Donc je me suis dit, tiens, je vais reconvertir mon BPJEPS en BPJEPS activité physique. J'ai fait ça, dans le BPJEPS j'ai connu l'haltérophilie. Donc moi j'ai connu l'haltérophilie aussi bien plus que le crossfit. Et dans mon club de haltéro, je voyais des gens faire du crossfit que je ne savais pas ce que c'était. J'ai appris à en faire avec eux. Et puis je me suis pris de passion complète pour cette discipline et puis j'ai décidé d'en faire un projet de vie, quoi, de faire ce qui est aujourd'hui CrossFit Gravity. Ok, ça marche. Et justement, sur combien de temps t'as mis à peu près pour monter ce projet entre ton idée et puis la réalisation Le temps de le mûrir, alors le projet il est né pendant ma formation 2011-2012 du CREPS. Maintenant j'étais vraiment tout frais, donc j'étais un fan, c'est-à-dire que j'allais sur YouTube avec l'heure californienne à 2-3 heures du matin pour voir les lives en direct des épreuves des CrossFit Regionals et des Games. Mais j'avais un niveau de merde. Enfin, j'avais tout juste un peu d'haltéro, quelques tractions, donc je ne me sentais pas du tout légitime en tant que coach d'ouvrir une telle structure. Donc j'ai dû joindre l'utile à l'agréable. À l'époque, mon savoir-faire finalement en cyclisme aussi, que je faisais de mon côté. J'ai fait un tour de France en vélo et j'ai appris énormément de ce voyage, déjà sur un plan effectivement business plan, recueillir des informations et tout. Et puis en coaching, parce que quand vous faites coacher par une quarantaine de personnes dans l'espace de 2 mois, qui vont voir tous des petits trucs différents, il s'est passé qu'à la sortie du voyage, je savais faire des keeping, je savais faire des butterflies, je savais faire des muscle-up, je savais pas en faire un seul avant. Donc j'ai comblé toute ma gym, qui était mon gros point faible, en ce voyage. Après, j'ai décidé de travailler dans le CrossFit. À l'époque, il n'y avait quasiment que Paris qui prenait des coachs. J'ai travaillé 6 mois sur Paris et pendant ces 6 mois, je faisais beaucoup d'allers-retours avec Nantes pour visiter des locaux justement. J'avais déjà convenu avec mon employeur que mon projet c'était d'ouvrir sur Nantes et que je finirais pas partir. C'était CrossFit 91. Tu bossais dans CrossFit 91 dans la zone de la Croix-Blanche qui a fini par fermer depuis. C'était un concurrent dans la zone. À l'époque, il y avait CrossFit Lys, il y a eu l'arène Carré-Sénard, il y a eu CrossFit Tech Control, Wissou, il y a eu beaucoup d'un seul coup sur ce même marché. Et donc j'ai fini par trouver un local que j'ai pris ici en juillet 2015 et faire les travaux et ouvrir pour Halloween 2015. Il y a quand même 2 ans de gestation, 1 an de préparation avant que ce soit vraiment opérationnel. Ça marche. Et justement, suite à cette ouverture entre ce que toi tu avais imaginé, ta tête, ton projet, etc., et maintenant le recul un petit peu que tu as, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment différentes? Est-ce qu'il y a des points vraiment très négatifs qui sont apparus ou très positifs? Non, dans l'ensemble, je suis assez content. Il y a des choses que je changerais, oui. À savoir, à l'époque, la philosophie CrossFit, c'était vraiment 4 murs, un toit. C'est-à-dire que même le vestiaire, c'était optionnel. Quand j'ai visité des salles en 2013-2014, il y avait même beaucoup de salles sans aucun vestiaire, ni même toilette. Parce que la priorité sur la superficie de travail, c'était justement une zone de travail. Et puis, au fil du temps, le standing a un peu évolué. J'avais consacré quand même un peu d'espace et un peu de qualité. Et puis, il s'est fait ressentir finalement que les gens voulaient quand même un standing encore au-dessus en termes d'accueil, vestiaire, etc. Donc peut-être mettre un cran au-dessus au départ. Et puis, comme je savais que j'allais travailler seul, j'avais imaginé un espace de travail en un seul bloc pour que je puisse avoir un œil sur tout le monde d'un seul coup. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'avais craqué un peu pour ce bâtiment avec une verrière centrale. Mais si c'était à refaire, je pense que je le scindrais. Parce que quand il y a 2 cours sur simultané, ça fait beaucoup de brouhaha, beaucoup de choses en même temps. Et à l'époque, j'avais pas l'occasion d'avoir un coach et de faire 2 cours en simultané. Mais du coup, maintenant, c'était à refaire effectivement, comme ça se fait dans beaucoup de grandes salles américaines, notamment chez Northpole, d'avoir finalement presque 2 espaces WOD qui sont légèrement séparés, de manière à pouvoir structurer 2 choses différentes en même temps. Voilà. Globalement, en gros, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, mais c'est un gros sacrifice personnel pendant les 2 premières années qui sont pour moi un grand speed de 50-70 heures par semaine. Donc voilà, il faut juste être capable d'encaisser ça si vous avez beaucoup d'investissements de base.
Pour moi, embaucher quelqu'un sur les 2 premières années était totalement impossible, hors de question. C'était financièrement pas possible du coup. Donc ça va dépendre du choix de chacun. Si vous faites un gros investissement matériel, loyer, etc., faut vous attendre à travailler d'arrache-pied, ou alors de faire un petit peu l'impasse finalement sur ces budgets-là pour se permettre d'avoir quelqu'un qui vous épaule dès le début. Comment tu as évolué au niveau de ton matériel? Est-ce que tu avais tout déjà dès le début? Est-ce que tu as évolué progressivement? Qu'est-ce que tu as actuellement? J'ai quasiment tout eu dès le début, à part le parc de machines cardio que j'ai considérablement augmenté. Pour revenir un tout petit peu en arrière, en fait, quand j'étais à 91 à Paris, donc à Paris, vous savez que les loyers sont hors de prix, donc la salle était minuscule. On avait l'espace de mon espace d'haltéro ici, c'est-à-dire 150 mètres carrés à tout casser. Et puis très peu de matériel. Donc je devais faire des cours à 12 avec, j'avais 3 rameurs, j'avais 6 box jump, j'avais 6 barres d'haltéro, j'avais 8 wall ball et autant de kettlebell, avec un rig qui avait 4 barres de traction. Et je devais faire des cours à 12 toute la journée avec ça. Donc il a fallu que je chiade à chaque fois des séances de manière à pouvoir faire des rotations, etc. et que tout le monde touche aux éléments. Et voilà, mon souhait quand j'ouvre ma salle, je veux plus vivre ce calvaire. Je veux que chacun ait son matos. Je veux balle de matos pour tout le monde, chacun a son secteur d'activité. Donc effectivement, j'ai fait un énorme apport, j'ai fait énormément de matériel dès l'ouverture. J'ai continué tous les ans avec le petit plus que j'avais à réinvestir. Ça c'est ma philosophie, toujours amener un peu plus de qualité. Mais je voulais un max de matos et de mon retour sur expérience du voyage que j'ai fait avant, à savoir le voyage en vélo sur les 40 salles de CrossFit que j'ai visitées, je voulais du ROG. Je voulais du ROG parce qu'à cette époque-là, le seul recul qu'on avait sur un matériel de plus de 5 ans, c'était ROG. Et les autres marques, on ne savait pas trop où on allait. On ne savait pas en termes de vétusté si ça allait tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Et je me dis, si je mets les sous sur du matos, je veux que dans 5 ans, ils soient encore là. Et la seule garantie que j'avais à l'époque, c'était cette marque-là. Voilà. Donc voilà comment ça s'est fait pour moi. Je sais pas si tu as d'autres précisions à avoir dessus. Non, c'est nickel. Toi, tu as commencé à coacher plein temps en attendant que tu gérais ça. Tout à fait. Et à partir de quel moment, qu'est-ce qui t'a fait prendre quelqu'un d'autre, tout simplement, ton évolution là-dedans? Je pense que il y a un ressenti personnel. Hein, ça, quand vous arrivez à saturation de votre métier, c'est qu'il faut repenser les choses. J'arrive à un point de fatigue à 50-70 heures semaine qui fait que j'avais pas forcément, je perdais un peu le plaisir à faire ce que je fais. Donc, je pense que c'est la sonnette d'alarme et il faut mieux réinvestir et pouvoir être épaulé par quelqu'un pour reprendre plaisir à ce qu'on fait et pas être saturé. Voilà. Après, j'ai embauché quelqu'un. Bon, comme dans toute structure, toute société, ça ne se passe pas toujours comme prévu. J'ai dû me séparer des gens que j'avais embauchés à l'époque pour en reprendre d'autres derrière et finalement constituer une équipe qui aujourd'hui est relativement stable et sur qui je peux m'appuyer. Voilà. Je pense que c'est des aléas qui peuvent arriver dans toute société. Ça. Tes projets alors pour 2021, du point de vue en fait? 2021, il y a un contexte, une conjoncture qui est un peu plus compliquée. Ouvrir une deuxième salle, ça me paraît compliqué en ce moment. Par contre, conforter et agrandir celle-ci, c'est quelque chose que j'aimerais faire, la développer, dans le sens où j'ai un tout petit peu d'espace derrière, ça fait des années que j'en parle, j'aimerais le mettre en avant, faire un petit espace strongman derrière, voire, je ne sais pas si vous avez vu, un espace détente en haut, et réaménager un petit peu l'espace détente. Si le plan économique tient bien et que les fonds sont suffisants, j'aimerais bien faire un espace cuisine un peu plus développé, parce que je ne sais pas trop sur quoi on s'oriente en termes de restauration aussi à l'avenir, mais si les gens peuvent se faire à manger sur place, je pense que c'est un plus. Il y a quelques blocs déjà qui font ça. Voilà, en termes de matériel, je pense que je suis bien. Quasiment 24 machines cardio au complet, encore plus de barres d'haltéro, etc. Donc j'en ai pas trop à plaindre là-dessus. C'est plus sur la structure en elle-même que j'aimerais encore améliorer. Et puis la formation toujours aussi de mes coachs. Ouais, on parlait du DE, sûrement un échelon 2 aussi au niveau du BF haltéro. Et toujours chez moi une formation on a encore plus haltéro que CrossFit. Bon, super. Merci. J'en prie.